Hey, bonjour tout le monde, bienvenue au petit plat de grand-mère. Comme promis, aujourd'hui, on fait du bouillon de volaille. Moi, j'ai décidé de faire du bouillon de dinde parce que cette semaine, j'ai fait cuire beaucoup de dinde. Donc, j'ai les carcasses ici. Là, il faut savoir que faire du bouillon, vous n'avez pas besoin d'une poule ou d'une dinde complète, là. Les grands-mères à l'époque, jamais auraient fait ça, jamais auraient utilisé une dinde ou une poule complète pour faire du bouillon. L'idée, c'était d'utiliser au maximum tout ce que on avait. On pressait le citron en masse avant de donner ça au cochon ou de jeter ça à la poubelle ou à foutre dans le compost, là. Donc, l'idée, c'est d'utiliser au maximum, surtout en période d'inflation économique où tout coûte plus cher. Donc, ce qu'on a besoin, c'est des carcasses. Si vous n'en avez pas et vous décidez de faire du bouillon, allez chez le boucher, ils vendent souvent des carcasses de poule ou de dinde crue. Donc, vous aurez juste à les faire griller au four avant pour avoir de meilleurs résultats, surtout une belle coloration. Donc, moi, je vous dis là-dedans, j'ai mes os de dinde. J'ai à peu près l'équivalent peut-être de 2 dindes, grosso modo. C'est sûr que plus que vous avez de carcasses, plus que ça va être goûteux. Donc, l'autre truc que j'ai, pour pas que ça coûte une fortune, vous savez, quand vous préparez à manger, là, puis vous avez vos, je vais vous montrer, là, vos retailles de légumes. Donc, ici, j'ai des plures de carottes, des plures d'oignons. Là, je manquais d'oignons, donc j'ai rajouté des quartiers d'oignons, des feuilles de céleri, du verre de poireau. Tu sais, on mange le blanc, mais le vert est trop, comment on pourrait dire, trop, j'en finis par trouver le mot ce matin, je cherche mes mots, trop coriace. Donc, moi, je les garde, je les mets au congélateur quand j'ai besoin de faire des bases de soupe ou de sauce. Je me sers des verres de poireau au lieu d'utiliser les blancs. Donc, c'est pas très compliqué. Vous avez mis vos carcasses. On met les retailles de légumes. J'ai du persil aussi là-dedans. Donc, vous voyez, c'est congelé. Les retailles puis les carcasses, si vous n'en avez pas assez, mettez-les dans un sac au congélateur jusqu'à temps que vous ayez la quantité que vous aurez besoin pour remplir votre casserole. Okay? Donc, on y va. On jette tout ça là-dedans. Et voilà. Comme ça. Donc, mon chaudron est bien plein. Donc, comme je vous disais, carottes. C'est sûr que si vous n'avez plus de pleurs de carottes, là, sacrifiez une carotte ou deux. Si vous n'avez pas, sacrifiez une branche ou deux de céleri. Là. Mais l'idée, c'est qu'en bout de ligne, vous fassiez un super bouillon avec ce que vous auriez préalablement jeté. Donc, c'est ce qu'on appelle étirer le bouchon au maximum. Donc, ensuite, des grains de poivre. Un peu de thym. Si vous avez des branches de thym frais, mettez-en une ou deux. Moi, j'en ai pas, fait que je mets une pincée de thym séché et quelques feuilles de laurier. Ensuite, on couvre tout ça d'eau et on met à bouillir. Bon. Avant de continuer à remplir mon chaudron, je voudrais vous lire un extrait pour ceux qui ne connaissent pas la cuisine raisonnée. Okay? Je n'invente rien ce matin. Là. Je vous lis un extrait de la page 98 de la cuisine raisonnée. C'était apparu dans l'édition de 1926. Il faut savoir que la cuisine raisonnée, au départ, c'est un manuel scolaire. Donc, je vous lis ceci. Savoir utiliser les restes du repas de la veille est un problème sérieux à résoudre et d'une très grande importance. Touchant de près la question sociale, puisqu'il intéresse au plus haut degré l'économie domestique et les bonheurs de la famille. Cependant, combien de ménagères donnent, gaspillent ou jettent des restes d'aliments qu'elles pourraient transformer en mets appétissants si elles possédaient ce talent si indispensable à la bonne maîtresse de maison. Talent qu'on appelle à juste titre l'art d'utiliser les restes. Grâce à cet art qu'on pourrait presque appeler magique, la bonne ménagère diminue les dépenses de la famille en variant le menu des repas. Elle éloigne le manque d'appétit que provoque une table sur laquelle on revoit les plats de la veille et de l'avant-veille toujours apprêtés de la même manière. Hey, c'est pas moi qui le dis, là. 1926. Bon, on oublie le petit côté ménagère aujourd'hui parce que papa, maman, peu importe qui est à la maison, mais ça vaut la peine de prendre un samedi ou un dimanche puis de faire ça, de s'y mijoter. Avec le bouillon, vous pourrez faire vos soupes, vous pourrez faire des bases de sauce aussi, vous servir du bouillon dans une recette. Ce qui est le fun avec le bouillon, c'est que ça se congèle. Là, vous avez vu, j'ai pas mis de sel.
Et je ne mettrai pas de sel dedans tant que je ne l'utiliserai pas. Pourquoi? Parce que ça va réduire. Et si je mets du sel tout de suite, ça risque d'être trop salé à la fin. Donc, je mets de l'eau, je mets ça à bouillir pendant... Non, c'est pas vrai. Il ne faut pas que ça bouille. Il faut que ça frémit. Si ça bouille à gros bouillon, vous allez avoir un bouillon de volaille, de poulet ou de dinde, ou les deux mélangés ensemble, peu importe. Il va être brouillé. Chose qu'on ne veut pas, on veut un beau bouillon tout clair. Donc, on va le mettre à feu doux pendant environ, là, tout dépendant de la grosseur de votre chaudron, là, de au moins 2 heures. Donc, on se revoit dans 2 heures, puis je vous montre de quoi ça a l'air. Ah, on est de retour. Ça fait maintenant 3 heures là, environ que ça a cuit. Finalement, j'ai pris plus de temps, je lavais mes fenêtres en même temps. Donc, on est rendu à l'étape de filtrer le bouillon. Là, on voudrait un bouillon le plus clair possible. Donc, prenez-vous un autre chaudron, un récipient, tout ça, ce que vous voulez. Moi, j'ai pris un tamis, puis un coton blanc. C'est un linge à vaisselle blanc que j'avais acheté à l'époque chez Walmart. Je pense qu'ils vendent encore, là. Ils n'ont pas de peinture dessus, donc moi, je les garde pas précis à la vaisselle. Je les garde vraiment pour quand j'ai des choses à filtrer, à essorer, ou quand je fais des sandwichs, pas de croûte, puis là, je l'humidifie un peu pour garder mes sandwichs le plus frais possible. Donc, ce qu'on fait, c'est que, regardez là, le bouillon, là, comment il est beau, là, il a une belle couleur dorée. Donc, on verse tout ça là-dedans. Pourquoi on prend un coton? C'est parce qu'on veut vraiment enlever toutes les petites charpies là, de sang coagulé ou des petites particules là, qui flottent dans le bouillon. On veut un bouillon vraiment parfait. Donc là, si vous avez trop d'os avant, vous pouvez prendre une cuillère trouée, puis en enlever un peu là. Ça ne donne rien d'envoyer tout ça dans le tamis pour rien. Là. Donc, on fait ça ici. Comme ça. Enlever le plus possible. Pendant que j'enlève ça, je vais récapituler avec vous là, ce que j'ai fait. Donc, finalement, j'ai pris, moi, des carcasses de dinde dans mon cas. Ça pourrait être dinde au poulet, qui sont cuits. Ce que je vous suggère, c'est quand vous faites cuire des poulets, là, désossez-les au complet avant de les servir à votre famille ou à vous-même. Comme ça, vous allez pouvoir mettre tous les os de côté. Mettez-les dans un sac dans le congélateur pour en ramasser là, le plus possible. Une fois que vous aurez ramassé 2-3 carcasses, mais ça vaudra la peine de faire un beau gros chaudron de bouillon. Puis comme je vous disais, pour que ça vous coûte le moins cher possible, et regarde, je suis en train de faire un facial, que ça vous coûte le moins cher possible, mais allez-y avec vos retailles de légumes. Seulement carottes, oignons, céleri, poireaux, parce que si vous prenez d'autres tailles de légumes, ça va faire un bouillon qui est trop prononcé. Donc vraiment juste carottes, oignons, céleri, poireaux. Vous pouvez mettre un petit peu d'ail si vous voulez, là, à votre convenance. J'ai pas de problème avec ça. Donc, bon, je pense que j'en ai enlevé pas mal. On va faire ça ici. Ah, il est chaud. Ah, donc, on filtre. On continue de filtrer. Comme ça. Et voilà. Donc, ça sent bien. On va avoir quelque chose de cute pas mal dans pas long. Je sais pas si vous commencez à voir le beau bouillon qu'on a là-dedans. Donc, souvenez-vous, c'est pas salé. J'ai mis comme aromate là-dedans des grains de poivre, du thym, des feuilles de laurier, du persil que j'avais aussi, des branches de céleri frais. Et c'est tout. Donc, on vide le reste. Et voilà. Bon, donc, ça ici pour le bouillon. Donc là, vous pouvez dire que vous avez vraiment utilisé tous vos retailles. Là, ça fait vraiment du zéro gaspillage parce que ce qui reste, ça va être bon à aller au compost sans problème. Vous avez vraiment utilisé le maximum de votre bouillon.
Donc, je vous rappelle, le bouillon est toujours non salé. C'est à cette étape-ci, là, vous pouvez les mettre en pot, le congeler tel quel. Puis au moment où vous allez l'utiliser, c'est là que vous allez le saler. Vous pouvez le saler avec du sel, mais aussi avec des herbes salées. Ça apporte un... Tu sais, c'est aromatique, hein, fait que ça vient pimper un petit peu la soupe. Puis, ah oui, je voulais vous dire, la soupe, là, en passant, là, à une époque, ça faisait partie de notre quotidien. Les mères donnaient des soupes avant le repas avec une tranche de pain pour être sûr que dans la nourriture qu'ils aient préparée, il y en ait assez. Donc, ça bouchait déjà, comme on disait à l'époque, ça bouche un trou. Donc, ils commençaient avec une soupe, avec une tranche de pain, puis après, on passait au repas principal, puis après, au petit dessert. Donc, ça permettait que s'il manquait un peu de nourriture ou que la pièce de viande était tirée pour tout le monde, mais au moins, ils avaient déjà quelque chose de subsistant dans l'estomac. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bon appétit, puis gênez-vous pas si vous avez des questions. À la prochaine! Hey, j'ai oublié de vous dire, avant de partir, en fait, soyez pas surpris quand vous allez le mettre au réfrigérateur ou que vous allez le congeler, quand vous allez le dégeler, que ça fasse une gélatine. C'est normal, il y a du collagène. Ça, c'est à cause des os, puis de tout ce qu'on a mis dedans. C'est surtout à cause de la carcasse de poulet ou de dinde là, que ça fait ça. C'est très bon pour la santé. Là. Jetez la pas, vous avez bien réussi votre truc. Si ça ne le fait pas, c'est parce que vous n'aviez pas assez d'os dedans. Donc, pas de problème aussi. Je vais quand même prendre le temps avant de partir. Je vous montre notre beau bouillon. Si vous auriez voulu avoir un bouillon plus pâle, il n'aurait pas fallu mettre... Moi, j'avais mis la pelure des oignons avec l'oignon, donc pas de pelure, pas de carottes non plus. Donc, vous auriez fait un bouillon blanc avec seulement poireaux, céleri, oignon blanc et votre carcasse. Et également une carcasse qui était crue à ce moment-là, pas cuite. Comme la mienne, moi, j'avais laissé la peau aussi dedans. Donc, vous auriez eu un bouillon beaucoup plus clair. Je trouve que ça a l'air plus nourrissant comme ça. Là. Ça fait vraiment bouillon de grand-maman. Pour avoir cette quantité-là, moi j'avais une casserole de 14 pintes. Donc là c'est vrai. Je vous dis bonne journée. Et puis si vous avez des questions, gênez-vous pas. On se revoit bientôt. À la prochaine.